ça? Nous, on a conçu le mécanisme. En fait, l'idée est assez D'accord. rigolote, c'est qu'Espasodia et Line Rosé sont deux marques françaises. Oui. On est les deux à concevoir nos produits et à les fabriquer en France. Et on a, je pense, une vision du design où nous, on était plus orientés vers la fonction Oui. et eux étaient plus orientés vers l'esthétique. Et on s'est dit, mais c'est super, hein, on a plein de choses à faire en commun. On a chacun une expérience forte dans notre domaine de prédilection. Ce serait dommage de ne pas travailler ensemble. C'est de cette idée qu'est né le projet. C'était créé par la sœur de Brigitte Bardot dans les années 70. L'ADN d'Espasodia, c'est avoir des choses différentes et des systèmes malins. On a une usine avec 25 personnes qui conçoivent et fabriquent les meubles. On n'est pas des artisans, on est de l'artisanat industriel, mais on est spécialiste du bois. À la base, on conçoit des produits, on les fabrique nous-mêmes et on les commercialise. L'approche que j'ai eue pour ce mobilier, c'est une approche d'architecte, je pense, parce que moi, ce que j'essaie de revendiquer dans mon travail, enfin de mettre en avant, c'est de dire que la beauté des espaces, la beauté des lieux, la beauté des bâtiments, vient aussi de ce qu'on donne à voir et des usages qu'on fabrique. Et Espace Loggia avait juste envie d'avoir, avec une Rosée qui est quand même très étiquetée, grand fabricant et grand chercheur un peu de nouveaux produits dans le design français, donc de marier une qualité de fabrication irréprochable et peut-être trouver quelque chose d'un peu plus innovant, d'un peu différent en termes de design. Donc moi, avec mon approche plus architecture, j'ai réfléchi à ce que j'appelle le Mac, non pas le Macintosh, mais le Mac comme une micro-architecture complexe. Donc l'idée de dire qu'avec une seule chose, on peut raconter plusieurs histoires. On a utilisé une méthode ce qu'on appelle agile, c'est que le process n'est pas figé et il continue d'évoluer pendant toute la conception et toute la formation. Les premiers dessins, on les a eus fin août de l'année dernière. Donc en fin août 2014, on a eu les premiers dessins de Sandra avec des propositions. On a commencé à travailler dessus en septembre-octobre, où on a présenté un premier prototype qui fonctionnait. Et là où on a été très réactif, c'est que Sandra est arrivée, a dit « Ah non, alors ça c'est bien, ça va pas, ça il faut revoir, etc. » On s'est tous mis autour d'une table, on a très vite décidé des réorientations ou des changements et on a été capable de faire évoluer le produit tout au long du cycle d'industrialisation. La pré-série a été faite pour Maisons et Objets en janvier de cette année. Les petits appartements parisiens, les petits appartements dans les stations de sport d'hiver, à Courchevel, au bord de la mer, dans le sud. Partout, c'est difficile d'avoir de l'espace quand on en a besoin et envie. En fait, on ne raisonne pas en termes de pays, on raisonne plutôt en termes de ville. On est à la fois sur le fait que c'est difficile d'avoir des grandes surfaces dans ces endroits-là, parce que c'est cher, et on est aussi sur un créneau assez intéressant, qui est plutôt sociétal, de se dire qu'on n'a pas toujours le même nombre de gens qui viennent dans ces appartements-là. Les grands-parents qui ont d'abord, les parents qui ont leurs enfants, puis un jour des enfants qui ont des enfants, donc des petits-enfants. Ouais. Et finalement, vous n'avez plus la même topologie. Au début, les enfants, ils viennent seuls, avec des copains. Ensuite, c'est des petits copains ou des petites copines. Donc finalement, la topologie des gens qui viennent dans les appartements change au cours du temps. Et c'est ça qu'on essaye que nous, on a essayé de développer. Ouais. Il y aura deux couleurs pour le panneau, c'est soit du bois clair du bouleau, soit ça va être du blanc. Et ensuite les niches, tout le camailleux de bleu, donc tous les bleus sont dans les différentes niches qu'on présente.